Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Goma. 3 hélicoptères de la MONUSCO arrivent dans le cadre du suivi du cessez-le-feu. 3 hélicoptères de la MONUSCO ont atterri ce samedi 15 août 2026 à Goma, dans la province du Nord Kivu. À leur bord se trouvaient 17 personnes, dont des membres d'équipage. Selon les premières informations recueillies, cette mission s'inscrit dans le cadre des activités de surveillance et de vérification du respect du cessez-le-feu dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Aucune autre précision n'a, pour l'heure, été communiquée sur la durée ou les modalités de cette mission. À Kalehe, dans la chefferie de Buhavu, en territoire de Kalehe, au Sud Kivu, 3 civils ont perdu la vie et 18 autres ont été grièvement blessés après des bombardements signalés ce samedi 15 août 2026. Selon le bilan provisoire communiqué par le commandement du secteur opérationnel Sukola de Nord-Sud Kivu, ces bombardements sont attribués à la coalition RDFA-FCM-23. Les tirs auraient touché plusieurs localités alors que des affrontements étaient signalés dans la région. La situation reste tendue à Kalehe et les autorités poursuivent l'évaluation de la situation sur le terrain. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information. Votre soutien nous permet de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre confiance et votre fidélité à Afro Info 243. RDC, Kinshasa, condamne l'appel de Tito Rutaremara au jeune Banyamulenge à prendre les armes. Le gouvernement congolais condamne les propos attribués à Tito Rutaremara, ancien sénateur rwandais et cofondateur du Front patriotique rwandais, qui aurait appelé des jeunes Banyamulenge à prendre les armes contre la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le 15 août 2026, la coordination Gakondo avait également dénoncé cet appel, qualifié d'incitation à la violence et à la poursuite de la guerre dans l'Est de la RDC. L'organisation estime que ces déclarations sont incompatibles avec les efforts diplomatiques engagés entre Kinshasa et Kigali. Réagissant à ces propos, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a rejeté la qualification des Banyamulenge comme Rwandais du Congo. Les Banyamulenge sont congolais, au même titre que toutes les autres communautés de notre pays, a-t-il déclaré. Patrick Muyaya accuse par ailleurs Tito Rutaremara de révéler, à travers cet appel, le rôle que le Rwanda joue dans les violences qui affectent notamment les hauts plateaux du Sud Kivu. Il affirme également que ces déclarations établissent, selon le gouvernement congolais, des liens entre le Rwanda, le M23, Twirwaneho et Red Tabara. Le porte-parole du gouvernement estime enfin que ces propos engagent la responsabilité des autorités rwandaises. Il appelle les jeunes Banyamulenge, comme les autres jeunes congolais, à soutenir les institutions congolaises dans la lutte contre les groupes armés. La coordination Gakondo, de son côté, demande aux États-Unis et aux autres partenaires impliqués dans les processus de paix de prendre des mesures contre les acteurs qui encouragent, selon elle, la reprise des hostilités. Elle réclame également le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et la cessation de tout soutien au M23 et à Twirwaneho. Awa nde binakwa mboka binakwa yango donc soki nano koma binakwa te binakwa yango awa toza na église ya Berene population kibamba cha Mulume awa nde binakwa tala basoda bazokita tokomi awa na 6 heures. Ok wana nde nzela l'arrivée des éléments FARDC au niveau de Binakwa. Ok, basoda bangwana. Moko bazoleka. Wana Herode Musamalele. Calme, commando. Opération Mamadou. Yangwana. Fredo, viens. Kasi. Yangwana. Awande Binakwa. Basoda bakoti
awa nde Binakwa mboka munene yango oyo nde balabala ya kala rond-point eza awa eza rond-point sika moni wa bambu oyo awa nde poste ya Binakwa oyo nyonso mboka ba population ndako ya chef Brea King awa nde Binakwa ba komando bakoti deja mobulu te kuna commando chinois bien confirmé taliko commandant régiment ye wana azawa mabialos sans troupe yeyo hapa kuna sigareti chisoka awa nde mboka na biso banoko na yo batondi ebele bakopimela yo te commandant régiment sans troupe ye wana botala ye bien po bobosana ye te yango wana oyo eza na mapeka nde esali ye molai makasi ye wana population epemi mpenza bien linyoko nini balema batondi ebele mboka na biso yango oyo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, accélère les travaux de modernisation des infrastructures. À Walikale, la piste de l'aérodrome de Kigoma est prolongée de 1100 à 1800 mètres pour désenclaver le territoire et stimuler l'activité économique. À Butembo, des routes sont également réhabilitées grâce au partenariat entre le gouvernement provincial, la FEC et l'ACCAD. Honorable bienvenue Lutsumbi, député provincial du Nord Kivu, élu wa ville ya Butembo. Alors, hapa kwenye mnaona nyuma yangu ni prolongement ya piste ya aerodrome ya Kigoma Walikale. Ukiona kule mbali, ancienne piste iko kule, inaisha kule na iko ya 1100 mètres. Alors, le gouverneur de province, le général-major Kakule Somo Évariste, accompagné de tous ceux qui l'entourent, professeur Vikanza Paul, balikuwa na vizio ya kukata hapa kulikuwa mushitu ya kabambi. Hapa kabisa ilikuwa kilima ya miti yenye ilikuwa vivable et supportable. On pouvait même pas imaginer que des engins ziweze kufika huku. Mais maintenant, on va prolonger, et prolongement yenye nakuya hapa, on doit ajouter à peu près 700 mètres. Piste pour que ikuwe piste ya 1800 mètres na kuanje shuka avio za kabambi mzuri. Et voilà les gros travaux qui doivent être faits. Hii yenyewe wamefanya hapa tu ni kazi ya quelques mois kutosha mushitu yenyewe ilikuwa maeta yenyewe ilikuwa mai ilikuwa inajaa kule. Na wanaturassurer que dans 6 mois il y aura vraiment de l'évolution ya kazi hapa. Donc le but c'est que tout désenclaver Walikale, c'est aussi une partie importante de la province du Nord Kivu. Et il faut ici qu'on shuka des avions, des akabambi. Et nous allons soutenir cette vision du gouverneur de la province. Parce qu'on doit soutenir le désenclavement de la province Nord Kivu. Faciliter la communication entre les agglomérations. Et beaucoup d'autres biens, si vous voyez de l'eau là-bas, une exploitation minière chinois, mais bon, si on est coupé des autres entités, comment tous ces gens vont vivre et effectuer Kazizao? Et donc nous on félicite vision et en tant que député provincial, nous appelons la population du Nord Kivu à soutenir cette vision que porte le gouverneur de la province. Na ibibi tunibia kuendelesha pour tuweze kuviona vinakamilika. Et merci aussi à l'entreprise qui exécute, c'est la même entreprise yenye kunajenga balabala ya Walikale Kibua yenye tumetoka kubaonesha. La même entreprise est en train de réaliser les gros travaux ya kuwa allonger la piste d'atterrissage. Merci beaucoup.
hapa ndio kwenye kazi ziko très concentré pour le moment. Naona hapa ndio kwa wana planning parce que piste tulisema wana prolonger iko à quelques mètres d'ici, ndio ile mbele tu à peu près 100 mètres. Voilà. Et après pour prolonger, je vais kurelier na piste ya zamani ile. Le grand travail maintenant consistait kwenda mpaka kule mbele. Kwa maintenant kwenda banisha na piste iende mpaka kule. Na njoo itakuwa imekuwa la hauteur ya kuprendre de gros porteurs ziko zinaterire hapa. Et le travail est fait impeccablement. Na iko nafanyika mbio sana parce que hii ilikuwa kilima, ilikuwa na msitu sawa ile. Ilikuwa kabisa sawa pale. Et maintenant le temps ya kuifanya hivi, il a juste pris quelques mois, pas plus de 3 mois pour les travaux de Tepex. Nous pensons que dès ce moment hii kazi itakuwa inaisha. Hapa wakati tunakuwa aéroport, ça sera pour le bien ya province ya Nord Kivu. Na Walikale itakuwa imekuwa désenclavé complètement, surtout hizi barabara ya Kisangani ishapita deja. Kibua itakuwa inaisha. Il ne restera qu'à Bukavu, Walikale, et puis on aura bien fini l'histoire. Merci beaucoup. La gouverneure du Lualaba, Fifi Mazuka Saini, a profité de sa mission d'itinérance à Fingurumé, dans le territoire de Lubudi, pour échanger le mercredi 12 août 2026 avec les différentes couches de la population de cette entité. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour aimer et partager cette information. Votre soutien nous permet de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre confiance et votre fidélité à Afro Info 243. Municipalité. Nous rassurons à la communauté que la visite de Madame le gouverneur à Fingurumé, c'est une visite qui console cette communauté. Et nous allons vers une page d'émergence parce que tout ce que Madame nous a répondu, nous avons foi et nous croyons au chef de l'État, nous croyons à notre gouverneur qui ne cesse de se battre chaque jour pour que dans l'ensemble de la province du Lualaba, qu'il y ait la paix et qu'il y ait l'émergence. Les autorités traditionnelles ont également été reçues par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Ces dernières ont plaidé pour le renforcement de la sécurité dans cette partie de la province. Elles ont également évoqué l'épineuses question des exploitants miniers artisanaux, sollicitant l'implication de l'autorité provinciale afin que les zones d'exploitation minière artisanale soient opérationnelles et contribuent ainsi à booster l'économie de la commune. La grande préoccupation était celle sécuritaire, à laquelle on a parcouru, on a présenté et les efforts vraiment menés par la province, y compris aussi les services de sécurité pour la sécurisation des communautés et leurs biens. Et nous sommes passés aussi dans le débat pour le développement communautaire, la survie, comment est-ce que nous pouvons évoluer. Nous félicitons Madame de nous avoir visités, de nous avoir accueillis et de nous donner le temps de s'exprimer pour que nous puissions étaler les desiderata d'un chacun. Les mouvements des femmes, les structures des jeunes leaders ainsi que celles de la société civile de Fingurumé et même les personnes vivant avec handicap ont également profité de cette occasion pour exprimer à travers un mémo leurs préoccupations à la première citoyenne de la province.
Un peu plus tard dans la soirée, la chef de l'exécutif provincial a reçu les derniers groupes composés notamment des associations socioculturelles ainsi que des représentants des exploitants miniers artisanaux de Fungurube. Marie-Thérèse Masuka Saini les a tous exhortés à vivre dans l'harmonie et la cohésion tout en défendant la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a également annoncé qu'une commission sera mise sur pied pour travailler sur la question des zones d'exploitation minière artisanale. La C64 remet les choses en perspective. Elle appelle la population à se réunir à nouveau au Palais du Peuple le 15 septembre, jour de la rentrée parlementaire. Le 15 septembre, au peuple congolais, il est on a bakozala na Kinshasa, donc il est palais du peuple. Vous avez vu que les alliés rentrés parlementaires, Zenge Mbala ya moto, Tshisekedi atili yango kuna, tokokoma wana mpona kopesa badepute nationaux vote ebango babongwama mpona koyamba biso parce que le 15 tokozala wana. On a un problème fondamental lorsque le FCC et le CACH se mettent en place. Première réunion du Front commun pour le Congo à l'hôtel Rotana. On est assis. C'est notre première réunion depuis que Félix Tshisekedi est président. Alors, nous, on n'est pas les personnages les plus importants. D'ailleurs, je fais partie des plus jeunes, hein, avec Constant Moutamba à l'époque dans cette conférence des présidents. Alors, les barons, les patrons de la stratégie, les gens hyper capés dans la structure. Ah non, il n'y a pas de problème. On a la majorité, on a ceci, on a cela. On mettra le président ou pas. Que vous devez faire un peu d'anthropologie politique et savoir que ce que vous dites n'arrivera pas. Vous n'allez jamais dompter cet homme ni vassaliser sa présidence. Et je leur ai donné deux raisons fondamentales. Je leur ai dit la première, c'est que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est un homme qui a passé toute sa vie dans la radicalité comme source de construction de son mental. Ce n'est pas un homme qu'on peut dominer. Sachez-le, vous n'y arriverez pas. Premier élément. Le deuxième élément, je leur ai dit, il est accompagné d'une des machines politiques les plus puissantes de ce pays. L'UDPS. L'UDPS. Ils sont en Australie. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont en Chine. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont aux États-Unis. Quand vous dormez, eux, ils travaillent. Ils sont en France, en Belgique. Ils sont ici à Quito. Ils sont dans les deux cas. Ils sont partout. Ils ont une des diasporas les mieux formées, qui a des représentants dans les couloirs de la Maison-Blanche, démocrates et autres. Vous trouverez toujours un membre de l'UDPS, parce que c'est plus de 30, c'est depuis 1982 qu'ils sont dans ce combat. Et aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Quand vous mettez cela côte à côte, vous vous rendez compte que ce que vous dites n'arrivera pas. Première réunion devait être rapide parce qu'il devait aller rencontrer Tshisekedi, le nouveau président, pour lui donner la ligne à suivre. Maintenant, la ligne politique en tant que FCC. Alors, ils abrègent la réunion, ils partent voir le président Tshisekedi pour commencer à établir le canevas. Vous savez ce qui se passe? Racontez-nous. Ils sont pas reçus par Tshisekedi parce que son agenda ne le lui permet plus finalement. C'est un signal, quoi. Alors j'éclate de rire, je dis... C'était un signal de... Ah, ils ont compris que c'est lui le président. On a un problème fondamental. Je pense que vous venez de suivre. Celui qui parle là, c'est Germain Kambinga. Vous le connaissez bien, Germain Kambinga. Il a été aussi au FCC. Il était au FCC, il était aussi avec Constant Moutamba. Il est en train d'expliquer un conseil qu'il avait donné aux gens de FCC, mais ces gens ne l'avaient pas écouté. Je vais revenir là-dessus. Un jour, pendant la campagne, je crois en 2006, la campagne électorale, le président Kabila avait donné beaucoup d'argent aux gens du PPRD et des partis alliés, ce qu'on appelait dans un premier temps l'AMP,
alliance de la majorité présidentielle. Et puis ça, on avait changé pour appeler ça MP. On a appelé ça majorité présidentielle. Il avait donné beaucoup d'argent pour sensibiliser la population afin qu'ils viennent au stade. Et de l'autre côté, on va voir Étienne Tshisekedi, qui va aussi au stade. Plein de gens aussi. Alors Kabila a tenu une réunion. Il a invité tous ses lieutenants. Il leur a posé la question. Il leur a dit ceci. Regardez les images. Lui, il a fait la campagne sans argent. Il a rempli les stades. Et vous, vous avez eu beaucoup d'argent. Vous n'avez pas pu remplir les stades. Pourquoi? Pourquoi lui, sans argent, il remplit les stades? Et vous, avec l'argent, vous n'avez pas rempli les stades. C'était une question que Kabila leur avait posée. Pourquoi j'ai donné cette histoire? C'est une histoire que les proches nous racontaient. Il y avait des gens, toujours partout, il y a toujours des proches qui nous racontent. Des gens qui sont dans les circuits. Pourquoi je donne cette histoire? C'est pour montrer comment, même si demain vous serez président, il faut savoir écouter toutes les oreilles, toutes les stratégies autour de vous, écouter tout le monde et discuter. N'allez jamais avec un point de vue orgueilleux, une condescendance sur les problèmes de la vie. Non, je connais, j'ai toujours fait, je vais toujours réussir, je ne veux pas échouer, ça ira toujours. Non. Le FCC cache avait la majorité. Quand Félix Tshisekedi, donc, le FCC, oui, le FCC avait la majorité quand Félix Tshisekedi est devenu président. Félix ne savait pas, ou alors peut-être il le savait. Ces gens tenaient des réunions pour les faire tomber. Quelles sont les stratégies que nous allons faire pour que Félix soit dans notre poche? C'est ce que Germain Kambinga vient de nous expliquer tout de suite là. Lui, Germain Kambinga était là, Moutamba était là, parce que c'était eux les deux les plus jeunes. Vous comprenez? Ils étaient les plus jeunes. Donc, même Moutamba, que nous félicitons aujourd'hui, a déjà participé aux réunions où on faisait pour faire tomber Félix Tshisekedi. Il savait. Et peut-être que c'est lui qui était venu lui dire certaines informations, et en vertu de cela, on lui avait donné ce poste. On ne sait pas. C'est possible, en politique, il y a toujours des concessions. En tout cas, le président Félix Tshisekedi n'avait pas choisi Moutamba pour rien. Moutamba devrait trahir quelqu'un, ou bien trahir quelque chose pour être choisi parmi les gens du FCC. Ce n'est pas quelque chose du hasard. Donc Moutamba était aussi dans des réunions. Il était aussi au FCC Cash. Mais certainement, il avait collaboré. Peut-être qu'il avait trahi quelqu'un pour mériter la confiance du chef. C'est pas facile, non? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ne soyez pas orgueilleux si vous êtes président. Ou bien ne soyez pas sûr de vous-même si vous êtes leader. Il faut toujours écouter tout le monde. Germain Kambinga leur a donné un très bon conseil. Il leur a dit, faites attention. Ces gens sont très forts en politique. N'y allez pas comme ça avec... Ils se sont moqués de lui, ils disent, ne t'en fais pas, nous avons la majorité. Mais le conseil de Germain Kambinga, c'est comme une prophétie. Germain Kambinga a prophétisé. Regardez la réalité aujourd'hui. Quand vous voyez ce qu'il dit là, en Chine, ces gens travaillent. Aux États-Unis, ces gens travaillent. Regardez aujourd'hui parmi les défenseurs de Félix Tshisekedi. Il y a Jean-Claude Moubenga. Regardez le nombre de vues ou bien le nombre d'abonnés qu'il a sur Facebook ou bien sur YouTube. Regardez Kalonji. Regardez le nombre d'abonnés qu'il a sur Facebook. Regardez Blaise Moukendi. Regardez HK Today. Ces gens, c'était dans la diaspora. Et Germain Kambinga leur dit, pendant que vous êtes en train de dormir et ils sont en train de travailler, aujourd'hui, ces gens ont défendu Tshisekedi bec et ongle. Ils l'ont défendu et je ne vais pas vous tromper. C'est vraiment une machine politique. Une machine politique. Quand Kalonji parle, quand Moubenga parle, quand HK Today parle, il convainc beaucoup. Ce sont des gens qui ont une parole terrible. Vous sentez que ces gens maîtrisent des choses. Aujourd'hui, ils sont plus écoutés peut-être. Aujourd'hui, je ne peux pas vous tromper. À un moment, si vous suivez bien, Kalonji est plus suivi que la RTNC. Parfois, HK Today est plus suivi que la RTNC. Parfois, même Chancellor Chala ici, il est plus suivi que la RTNC. Mais il y a un problème. Ces gens font ça sans être payés.
Beaucoup de gens pensent que tous ceux qui défendent Félix Tshisekedi sont payés comme chez eux, là, de l'autre côté, on paye. Non, non. Félix ne paye pas. Il ne donne pas l'argent. À l'UDPS, on ne paye pas les gens. Les gens défendent avec leur cœur, avec leur force, avec leurs sentiments. C'est ça la différence. Et c'est ce que l'UDPS a réussi. Ils font la politique sans s'attendre à l'argent d'abord. Ils défendent une opinion avec leur cœur. Quand Kalonji parle, il n'attend pas que Félix lui donne l'argent. Quand Chancela parle, elle ne s'attend à rien. Elle défend seulement. Quand HK Today parle, quand Blaise Mukenge parle, ils ne s'attendent pas à l'argent. Ces gens parlent. Quand vous allez voir Eva Patrick en train de parler, ils ne s'attendent pas à l'argent. Ils parlent de tout leur cœur. Je salue en passant Christian, l'ancien Christian là-haut. Christian Chenou. Christian Chenou, merci beaucoup pour le travail. Il n'est pas payé. Christian Chenou là, il fait le travail, il n'est pas payé. Je le suis beaucoup. Il n'est pas payé. C'est ça la force de l'UDPS. Quand on vous dit que c'est une machine politique, c'est vraiment une machine politique. Aujourd'hui, regardez ceux qui ont été payés par Kabila. Ont-ils réussi à réintroduire Kabila dans la population? Ils n'ont pas bien communiqué. Aujourd'hui, Kabila n'est plus populaire en RDC. Pourquoi? Parce que ces communicateurs ne sont pas forts par rapport aux communicateurs de l'UDPS. Il faut écouter les conseils. Germain Kambing leur avait donné un très bon conseil, mais il ne l'avait pas écouté. Et il dit, j'avais éclaté de rire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.